Voilà, shalom, shalom. Nous allons partager quelques versets bibliques. Nous allons lire quelques versets. Donc, on va commencer par Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Que Jésus qui sanctifie sa parole. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous allons lire aussi Matthieu 18, verset 18. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Père, nous croyons que tu es bon et juste. C'est toi qui éclaires nos vies. C'est toi qui nous éclaires. Merci pour cette parole. Continue, ô Saint-Esprit, à nous éclairer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, sur ces deux versets, Dieu nous demande simplement de réaliser ceci, que en tant qu'enfant de Dieu, quand nous prenons la décision de suivre Jésus-Christ, quand nous prenons la décision de marcher dans l'intégrité, dans sa parole, dans la sanctification, si nous prenons la décision de vivre au quotidien une vie qui honore notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à ce moment-là, Dieu nous dit simplement ceci. Dans nos prières, il nous dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Il a vu en nous la sincérité du cœur. Il a vu en nous une décision d'abandonner le péché. Il voit dans notre cœur ce désir de nous rapprocher de lui davantage. Il voit dans notre cœur cette volonté d'abandonner le cannabis, d'abandonner totalement la cigarette, d'abandonner totalement la vie du péché, d'abandonner totalement cette vie qui nous pousse toujours à pécher à travers nos cinq sens. Il a vu en nous notre marche d'intégrité à lui, d'intégrité à l'obéissance, notre marche d'obéir à sa parole. Il a vu en nous l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? C'est uniquement le fait d'obéir à la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la Bible. Et à ce moment-là, il nous dit ceci maintenant, mes bien-aimés frères et sœurs. Il nous dit ceci. Je te donne les clés du royaume des cieux. Donc, nous avons aujourd'hui les clés du royaume des cieux, mes bien-aimés. Nous devons réaliser cela, qu'un chrétien ou une chrétienne qui marche dans l'intégrité, qui marche dans la sanctification tous les jours, qui recherche ardemment à se rapprocher davantage du Seigneur. Ce frère et cette sœur a les clés des royaumes des cieux, bien-aimés. Pourquoi faire? C'est à nous maintenant, mes bien-aimés, d'utiliser ces clés. Nous devons, mes bien-aimés, utiliser les clés que nous avons, les clés du royaume des cieux, mes bien-aimés. Nous devons faire quoi de ces clés? Aujourd'hui, par exemple, rien ne marche dans notre vie. Ça peut être, on comprend pas, on est dans la sanctification, on marche pour le Seigneur, on sert le Seigneur, mais des choses élémentaires, par exemple le mariage, on n'en a pas en fait. Ou quand on veut, par exemple, on veut se marier, parfois ce sont des échecs. Ou parfois, on veut servir le Seigneur, mais il n'y a pas de financement, par exemple. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses que nous connaissons tous. Hein. Ça peut être voilà, des choses simples. Ou voilà. Dieu nous dit que je
Je te donne les clés du royaume des cieux, car il a vu en nous un cœur de, de qui obéit au Seigneur, qui obéit à sa parole, qui marche selon sa parole, qui marche selon la Bible. Quand la Bible nous dit d'aller à droite, nous allons à droite. La Bible nous demande d'obéir à nos parents, nous obéissons à nos parents. La Bible nous demande de fuir l'impudicité, nous fuyons l'impudicité, mes bien-aimés. La Bible nous demande de aimer nos prochains, nous aimons nos prochains, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. La Bible nous demande de rejeter tout ce qui est idole. Nous prions et nous rejetons ces idoles. La Bible nous demande simplement de ne pas voler, de ne pas insulter, de ne pas nous mettre en colère contre notre prochain, de ne pas haïr nos ennemis. Nous le faisons avec le Saint-Esprit. Dieu y voit le cœur, notre cœur. Et à ce moment-là, il nous dit, je vous donne les clés du royaume des cieux. Mais bien aimé, quand une personne reçoit une clé, c'est à cette personne-là d'utiliser la clé. Dieu dit quoi par rapport à cette clé? Dieu nous dit simplement que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Élie a bien utilisé cette clé. Élie a prié, le ciel ne donnait plus de la pluie pendant 3 ans. Élie a encore prié et le ciel a donné de la pluie, bien aimé. Josué a prié, a utilisé cette clé. Et on l'a dit en pleine bataille, il a dit au soleil de s'arrêter. Le soleil s'est arrêté. On sait tous que c'était, voilà, la rotation de la Terre. Il encore. Et après, mes bien-aimés, Josué a utilisé cette clé. Élie a utilisé cette clé. Pour en citer que les deux, mais il y en a plein qui ont utilisé la clé, mes bien-aimés. Si aujourd'hui, rien ne marche dans ta vie, mes bien-aimés, toi, tu es servant du Seigneur. Toi, tu es serviteur de Dieu, mes bien-aimés. Nous sommes les brebis du Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons encore? On a les clés du royaume de cieux, mes bien-aimés. On a les clés du royaume des cieux. Nous devons maintenant l'utiliser. Comment? Dans la prière, mes bien-aimés. On nous dit que tout ce que vous lierez, tout ce que vous lierez, c'est la prière. Nous devons prier. Père, je suis une sœur. Aujourd'hui, j'ai peut-être 40 ans, 50 ans. Aujourd'hui, j'ai peut-être 30 ans, 35 ans. Je veux me marier pour avoir des enfants. Aide-moi. Fais grâce selon ta volonté, selon ta miséricorde, pour que je puisse me marier. Car tu veux que je sois heureuse, moi qui suis une sœur. Tu veux que je sois heureux, moi qui suis frère. Rien ne marche parce que tu me poses des dossiers, tu mets des CV, mais tu cherches ardemment à travailler. Parce qu'on dit toujours que si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas non plus. C'est la Bible qui le dit. Mais le frère ou la sœur fait tout pour travailler parce qu'il veut travailler. Mais quand il pose des dossiers ou quand il passe à l'entretien, on le prend pas. Malgré ses discours, malgré sa motivation, rien ne marche, mes bien-aimés. Mais le frère, un chrétien, la sœur, une chrétienne, bien-aimés. À ce moment-là, nous ne devons pas nous laisser nous abattre par les inquiétudes ou rechercher d'autres choses qui n'a rien à voir avec la Bible. Pour ça, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas, bien-aimé? Un chrétien ou une chrétienne doit avoir uniquement cette mentalité-là de Jésus-Christ. Quand rien ne marche, c'est la prière. Quand rien ne marche, c'est la prière. Et là, Dieu nous dit, je te donne les clés des rois de cieux. Mais quelle grâce! Nous qui avons pris la décision de suivre Jésus-Christ, et nous avons cet privilège
d'avoir les clés des royaumes des cieux, mes bien-aimés. Nous nous rappelons encore du diable Satan, auquel on a ravi les clés des séjours des morts, les clés de, de, voilà, on lui a ravi ces clés par Jésus-Christ. Jésus-Christ peut aller partout, dans, à l'enfer, partout, récupérer ses brebis, partout il peut aller, sans même que le diable Satan puisse le voir ou puisse même le savoir qu'il est là, parce qu'il a les clés des séjours de mort. Il a les clés. Il a toutes les clés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Nous devons savoir, mes bien-aimés, que notre Maître et Sauveur Jésus-Christ a les clés des rois des cieux, a les clés des séjours de mort. Il a les clés toutes les clés. Et lui nous dit, comme il est amour, il nous aime tant. Jésus-Christ nous dit qu'il nous donne les clés des royaumes des cieux. Mais pourquoi nous ne l'utilisons pas? Tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Le ciel, c'est quoi? Mais c'est les dominations, les principautés, les sorciers, les sorcières, toutes sortes d'esprits lucifériens. Le ciel, c'est quoi? C'est la divinité. Le ciel, c'est quoi? C'est tout ce qui est spirituel. Bien aimé, la terre, c'est quoi? C'est tout ce qui est physique, tout ce qui est charnel, tout ce que nous touchons. Jésus-Christ nous dit que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Bien aimé, qui lie au ciel? Mais c'est Jésus-Christ, puisqu'il dit que je m'en vais au Père pour prendre une place. Je suis auprès du Père pour intercéder pour vous, mes bien-aimés. Dieu nous donne les clés. Prions maintenant. Dieu, tu m'as donné les clés. Tu m'as dit tout ce que je lirai sur la terre sera lié au ciel. Maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas le travail. Je fais tout, mais je trouve rien. Maintenant que ta volonté se fasse. Maintenant, je commande ou je prends autorité contre tout esprit luciférien, contre tout esprit démoniaque, contre tout esprit de la sorcellerie, toutes sortes d'esprits qui veulent prendre otage mes efforts pour arriver, pour accéder à l'emploi. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Je les lis au nom de Jésus-Christ et je les jette dans les yeux arides. Je les lis au nom de Jésus et je crois fermement qu'au moment où je prie maintenant, leur influence dans les sphères spirituelles, sont aussi liées par mon Seigneur et Maître Jésus-Christ. Mes bien-aimés, utilisons puissamment les clés qui sont à notre portée, mes bien-aimés, sur la terre. Puisqu'on nous demande tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel, mes bien-aimés. Le mariage ne marche pas. Ou je suis marié, mais j'ai eu des tensions à la maison. Je suis marié, mon mari commence à sortir n'importe comment. Mon mari est devenu bizarre, mes bien-aimés. Ou vice-versa, ou c'est ma sœur. Dès que je me suis marié, ma soeur, maintenant, je comprends plus, et commence à se comporter bizarrement. Mes bien-aimés, toi, tu es chrétien. Toi, tu es une chrétienne. Mes bien-aimés, tu as les clés dans tes mains. Ne faisons pas comme Adam, où il avait tout sur la jardin de laine, rien que par la pomme, il a tout laissé au diable Satan. Et heureusement, Jésus-Christ est venu pour reprendre tout ça. Nous avons les clés, mes bien-aimés. Utilisons-la puissamment. Nous avons les clés. Utilisons-les puissamment. Dans la prière, c'est la prière. On nous dit tout ce que vous lirez, c'est la prière, mes bien-aimés. Nous devons toujours prier sans cesse. Prier, Seigneur. Aujourd'hui, mon mari ne comprend plus. Il commence maintenant à prendre l'alcool. Il commence maintenant à être dans l'alcool. Il commence à prendre du cannabis. Il sort n'importe comment. Il revient que parfois à 5 heures. Il sort le matin, il revient le lendemain matin. On ne comprend plus. Ma sœur, pareil. Elle devient colérique. On ne comprend plus, elle était gentille. On s'est marié automatiquement. La sœur, elle est devenue nerveuse. Mais nous devons prier. Nous devons prier. De toute façon, quand il y a le mariage, il n'y a plus de divorce. Le divorce n'est pas reconnu dans la Bible. Nous devons prier pour nos épouses, pour que Dieu les change. Parce que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié au ciel. Tu es malade. Je comprends pas. Toujours malade. Tu pries. Tu es une servante du Seigneur. Tu es engagé dans la prière. Mais tu es toujours malade, mes bien-aimés. Nous devons utiliser les clés
que Dieu nous a donnés, qui sont à notre portée. Seigneur, je rappelle ta parole dans Matthieu 16, 19, qui dit tout ce que tu liras, je te donne les clés, tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Dans Matthieu 18, verset 18, tu diras ceci: en vérité, ô Jésus-Christ, en toi, il n'y a pas de mensonge. En toi, il n'y a pas de mensonge. En toi, il n'y a pas de mensonge. Loin de là, mes pensées, de réaliser que Jésus-Christ est menteur. Loin de là. Lui qui dit, je vous le dis en vérité. Tu n'as pas de mensonge. En toi, il n'y a pas de mensonge, car tu es saint. Tu es 3 fois saint. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous avons vu l'exemple de Élie, mes bien-aimés. Élie était un homme de la même nature que nous, mes bien-aimés. Nous sommes des humains. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à expérimenter puissamment ce genre de prière d'Élie qui était un homme de la même nature que nous, mes bien-aimés? Nous devons aspirer à ce niveau-là. On ne parle pas de la sorcellerie, on parle d'une vie chrétienne qui est simple. La prière, mes bien-aimés, la prière. Nous avons les clés pour lier tout ce qui se passe sur la terre. Nous avons les clés pour délier, mes bien-aimés. Bien sûr, en conformité avec la parole. Dieu nous demande simplement d'utiliser nos clés que nous avons. La prière, mes bien-aimés. Rien ne marche, mais tu pries pas. Mes bien-aimés, tu as les clés. Les clés sont avec toi. Tu ne pries pas. Utilise tes clés. Lis tout ce qui te bloque. Lis tout ce qui te bloque, qui ne veut pas que tu trouves un travail. Il y a beaucoup de points. J'ai juste dit le travail et le mariage parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Voilà. Prie. La maladie, par exemple. Prie Dieu, je comprends pas. Je suis une chrétienne. Je ne peux pas avoir ce qu'on appelle la maladie chronique. L'épilepsie. Ça ne peut pas demeurer dans mon cœur. Dans mon corps. C'est quoi ça? L'épilepsie ne peut pas résider dans un corps où je transporte Jésus-Christ. C'est impossible. Il y a une incompatibilité. Ça ne peut pas arriver. Là où est Jésus-Christ, il y a la maladie, mais ça se fait pas. Et qu'est-ce qui se passe? Non, oui, quelque chose que j'ai pas lu dans la Bible. Ça, c'est impossible. C'est impossible si c'est Dieu qui ordonne. Là où j'ai Jésus-Christ qui est dans mon corps, là où l'Esprit Saint et encore l'épilepsie, ah non, mes bien-aimés. On est allé, on portait le sac, on mettait des cendres pour dire non, c'est impossible. C'est comme Job, attends. Je suis dans l'intégrité. Je marche dans l'intégrité. Et je perds mes enfants, ça c'est Job. Et je perds mes biens. Ah non, il y a incompatibilité. C'est pour ça qu'il a pris les sacs et les cendres, il s'est mis. Et c'est impossible. Il dira, Dieu a tout donné et Dieu a tout repris. Que son nom soit glorifié. Parce que c'était impossible pour un chrétien, pour une chrétienne qui marche dans la sanctification, qui fait de Jésus-Christ le seul but à atteindre pour se rapprocher de davantage, de s'approcher de lui davantage, et que ce frère et ses sœurs puissent encore demeurer ou peut-être encore avoir encore les maladies, soit l'épilepsie, soit le cancer, soit le diabète. C'est impossible. Il y a une compatibilité. À ce moment-là, soit j'ai pas utilisé les clés qu'on m'a données, qui consistent simplement à lier ces maladies dans mon corps et à les extirper dans mon corps. Ah oui, bien aimé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je vous le dis, lui, il va le lier sur les sphères spirituelles. Ces démons-là, ces dominations-là, ces hôtels satanistes, toutes sortes des choses qu'on connaît, qu'on n'aime pas. Donc, quoi, les hôtels, les attaques lucifériennes, toutes sortes. Oh non, on m'a bloqué, notre famille ne marche pas. Tout ça là, laissons ça entre les mains de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle les sphères spirituelles. Nous utilisons les clés sur notre sphère physique qu'on voit. On lit ce qui rien ne marche. Si le travail, on ne trouve pas de travail, on commence à prier. On lit toutes sortes des influences lucifériennes,
qui s'oppose à ce que je puisse trouver un travail. Parce que je sais que si je trouve un travail, je dois m'occuper de mon épouse, moi qui suis marié, occuper de mes enfants, ou même manger, puisqu'on dit, tu travailles, tu mangeras à l'âge de ton enfant. C'est quand Dieu parlait à Adam, quand il avait péché. Voilà. Donc, nous devons utiliser les prières, les clés, qui n'est autre que la prière. Nous devons prier. Élie a sa propre prière. Il a utilisé ses clés brillamment, mes bien-aimés. Josué, il a utilisé ses clés brillamment quand il a arrêté le soleil. Mes bien-aimés, nous, en tant que chrétiens, nous devons utiliser cette clé qui soit à notre portée, que Dieu nous a donnée, parce que nous marchons dans l'intégrité, parce que nous marchons dans la sanctification, parce que nous avons fait le choix de tout abandonner. Parce que nous avons fait le choix. La base, c'est quoi? C'est de faire d'abord la repentance. Nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons pris la décision de ne plus faire nos péchés, de ne plus pratiquer le péché. Nous avons pris la décision de marcher dans la sanctification, de marcher sur le modèle de la Bible, d'avoir nos pensées uniquement orientées vers la Bible, vers Jésus-Christ, de pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. À ce moment-là, mes bien-aimés, nous avons les héritages, nous avons les clés qui nous sont données, les clés des royaumes des cieux, mes bien-aimés. Quelle grâce d'avoir les clés. Nous devons réaliser cela, que Dieu nous a donné les clés des royaumes des cieux. Quelle grâce. Mais maintenant, ma question, pourquoi nous ne l'utilisons pas? Pourquoi nous n'utilisons pas les clés des royaumes des cieux qui sont à notre portée, qui n'ont que la prière, mes bien-aimés? Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier. Nous devons rappeler à notre Seigneur que nous avons aujourd'hui la clé. Quelle grâce. Fais-nous grâce maintenant. Que tout ce qui a été lié par nous, selon ta parole, puisse aussi être lié dans les sphères spirituelles. Afin que ces autorités, ces dominations, ces esprits lucifériens soient totalement liés au ciel et que nous puissions témoigner et glorifier ton nom, parce que oui, aujourd'hui, nous avons maintenant un travail. Oui, aujourd'hui, mon mari est devenu calme. Il ne sort plus la nuit, il ne sort plus le matin pour revenir le lendemain matin. Mon épouse n'est plus colérique. Mon épouse est devenue maintenant douce, remplie de joie. Mais bien aimé, aujourd'hui, maintenant, je suis guéri, je suis plus malade. Ces maladies chroniques là, qui étaient dans mon corps, sont totalement désintéressées, sont totalement éradiquées dans mon corps. Mes bien-aimés, nous devons arriver à cela. C'est des petites choses. Mes bien-aimés, c'est des petites choses que nous devons les utiliser puissamment pour que nous puissions constater effectivement qu'on est plus malade. Aujourd'hui, mes bien-aimés, tu es malade, mais tu prends des années à rechercher. Non, mes bien-aimés, nous devons simplement avoir ce qu'on appelle la prière de foi. La prière de foi, mes bien-aimés. Tu réalises que Jésus-Christ est en face de toi. Tu pries, tu dis qu'il est là à côté de moi, en face de moi, il écoute ma prière. Mais c'est ça aussi de toute façon, il est partout. On dit qu'il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Il est partout, il est là. Quand je parle, il est en face de moi. Quand tu es là, il est là. Tu dors, il est avec toi. Tu te réveilles, il est avec toi. Bien-aimé. Maintenant, il faut utiliser la prière. Il faut parler avec lui. Tu dis, Jésus-Christ, regarde ta parole, il est là. Regarde ta parole, il est là. Tu dis, en fait, je te dis, tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Aujourd'hui, je vois pas ça. Maintenant, je crie à toi maintenant. Tu es à côté de moi. Manifeste ta bonté. Manifeste cette parole. Tu pries simplement. C'est ce qu'on appelle la prière de foi. Le bien-aimé. Il est là avec toi, Jésus-Christ. Il est à côté de toi. Il est en toi. Il est en toi. Il écoute ta prière. Quand tu pries, il est là. Le bien-aimé. Utilisons ces clés qui sont à notre portée. Et c'est une grâce, mes bien-aimés. Une grâce d'avoir ces clés. Les clés du royaume de Dieu. Oh là 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 là. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Il aime réellement ses enfants. Mais c'est à nous maintenant d'utiliser cette clé, de prier pour mon père qui veut pas se convertir au Seigneur. Vous allez voir que quand tu pries avec insistance, quand tu pries avec insistance, quand tu pries, tu vas voir ton père venir au Seigneur. Quand tu pries pour ton épouse avec insistance, ce qu'on appelle des prières ciblées, tu pries uniquement pour ton épouse. Père, maintenant,
je prends chaque 5 heures. Je commence à prier uniquement pour mon épouse, pour que sa colère disparaisse, pour qu'elle puisse prier, qu'elle puisse venir au Seigneur, qu'elle puisse manifester un cœur de douceur à travers ses langages, à travers ses yeux, à travers tout ce qu'elle fait. Je fais des prières ciblées. Je veux prier maintenant chaque midi pour ma maladie, que cette maladie disparaisse dans mon cœur. Père, tu rappelles la parole. Tu peux que pour cette maladie, midi, tu pries. Je prie pour cette maladie, mes bien-aimés. Je suis sûr que Jésus-Christ, qui est à côté de toi, qui est en face de toi, qui écoute ta prière, je suis sûr il va pas agir. Il va agir, mes bien-aimés. Puisque c'est sa parole qui dit que tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Tu as les clés des royaumes de cieux, mes bien-aimés. Nous avons les clés des royaumes de cieux. Nous devons l'utiliser au maximum, mes bien-aimés. Rien ne marche dans la maison. On ne comprend pas. Quand tu viens à la maison, il y a toujours des tensions terribles. Mais bien aimé, tu te mets à genoux. Tu dis maintenant, je prie pour ma maison, que la paix revienne. Tu pries pour ta maison. Tu pries uniquement pour ta maison. Tu pries uniquement pour ta maison. Tu es sûr que, bien aimé, ta paix va pas revenir dans la maison. Je suis sûr que ça va revenir dans la maison. Les clés doivent être utilisées, bien aimé. Nous devons utiliser les clés du royaume de cieux qui nous sont légués par notre maître. Nous devons les utiliser au maximum. Les clés consistent simplement, pour les utiliser ou pour les avoir, nous devons simplement faire le choix de la repentance. Nous devons tout arrêter, tout ce qui nous poussait dans le mal, tout ce qui nous attirait vers le bas. Nous devons tout abandonner. Nous devons plus être colériques. Nous devons plus vivre dans le péché. Nous devons plus être dans les loges, mes bien-aimés. Nous ne pouvons plus être dans les loges. Qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Les loges, c'est ça ce qu'on appelle, c'est un sphère démoniaque. Nous ne devons plus être dans les loges. Nous ne devons plus être dans les sphères où on honore le malin. Mais non, mes bien-aimés, nous devons honorer notre Maître Jésus-Christ. Et pour cela, nous devons être dans son camp. Nous devons tout abandonner. Ça commence par la repentance sincère. C'est vrai, on a peur ou on a des représailles par rapport à ce que nous faisons. Nous devons être comme des enfants. Faire uniquement la repentance, la prière de repentance. Seigneur Jésus-Christ, tu es à côté de moi. Tu connais les représailles. Tu connais la décision que je prends. Tu sais les conséquences de mes décisions. Maintenant, je arrête tout. Maintenant, toi, prends en charge les représailles qui vont arriver par rapport à ma décision. Si tu es dans la loge, tu fais cette prière. Seigneur Jésus-Christ, tu es à côté de moi. Maintenant, je me repens. J'abandonne tout. Je laisse tout pour te suivre, toi. Maintenant, tu connais. Le fait que j'ai pris cette décision, tu vois les représailles. Mais toi, prends le relais. C'est tout, mes bien-aimés. Jésus-Christ, il est à côté de toi, il va le faire. C'est ce qu'on appelle la foi, mes bien-aimés. La foi doit être engagée, mes bien-aimés, pour notre Seigneur recevoir Jésus-Christ. Et après, il faut se laisser entourer par les chrétiens, dans la prière. Une fois la repentance faite, maintenant, il faut vivre dans la sanctification. Parce que si on vit par la sanctification, ça veut dire qu'on a encore quelques composants du diable en nous. Nous devons marcher dans la sanctification, vivre dans la sanctification. C'est ça, la procédure. La repentance, la sanctification, marcher dans la sanctification, vivre dans la sanctification. Quand on vit dans la sanctification, le Seigneur est avec nous, mes bien-aimés. Et là, à ce moment-là, tu as les clés. Et les clés consistent maintenant à faire quoi? À les utiliser brillamment, mes bien-aimés. Nous devons utiliser cette clé brillamment. Et à ce moment-là, nous sommes bénis. Voilà, on va prier. Père Céleste, nous croyons que c'est toi, ô Éternel des armées, qui nous enseigne. Père, c'est toi qui nous édifie. C'est toi qui nous aimes. Fais-nous grâce, ô Éternel des armées, de réaliser ceci, que tu nous as tant aimés. Tu nous as tant aimés car tu nous as tout légué. Mais aide-nous à utiliser puissamment, brillamment, ce que tu nous as légué, les clés des royaumes de cieux. Oh, quelle grâce! Nous t'implorons avec humilité et foi de nous faire grâce, vraiment, de nous rapprocher de toi. Nous voulons avec humilité et foi, Père Céleste, quand nous levons nos mains pures et quand nous crions à bas Père, ô Éternel des armées, quand Moïse, avec Aaron et Josué, Père, nous t'implorons, fais-nous grâce d'avoir des prières qui montent vers toi.
des prières, ô Père Céleste, comme des parfums de bonne odeur. Fais-nous cette grâce d'élever ces genres de prières, des prières pures, des prières comme des parfums de bonne odeur. Ô Éternel désormais, telle est notre prière, telle est notre prière. Aide-nous à y arriver, de lever nos mains pures. Nous te l'implorons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.